Tu fais, mais tu ne sais pas. Amen. Et toi, tu te vois comme quelqu'un qui souffre. Un chrétien. L'enfant des rois. En plus, le roi des rois. Et devant un païen. Tu te fais ridiculiser. Sans savoir que c'est Jésus que tu fais ridiculiser. Sans savoir que tu fais régner ton identité. Amen. Maintenant, les païens prennent le pouvoir sur toi. Ils montent sur ta tête. Pour te montrer, voir que c'est eux qui ont reçu. Et pourtant, toi, tu as reçu le salut. Et lui, il a reçu le péché. Et il se monte au-dessus de toi. Et tu n'arrives même pas à t'identifier. Amen. Je veux que ce matin, que tu puisses revoir ta vie pour savoir que vraiment, que pour avancer, il faut connaître qui tu es. Amen. Amen. Parce que quelqu'un qui a un vélo, qui veut venir en Europe, au moins que c'est Dieu qui va la transporter. Amen. Ouais. Mais si tu as le billet d'avion, hein, même l'aéroport va commencer à sentir ton odeur. Amen. C'est comme ça aussi que les épreuves vont commencer à sentir ton Dieu. Il faut que les épreuves sachent que tu es un Dieu. Amen. Il faut que les épreuves sachent que tu es un Dieu. En plus, c'est un Dieu qui n'accepte pas n'importe quoi. Abraham avait présenté Ismaël à la place de la femme de promesse. Dieu a dit quoi? Il n'a pas pris Ismaël. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'enfant de l'alliance. Ismaël était né avant l'alliance. Ismaël, le nom de son père, c'est Abraham, fils de Taran. Isaac, le nom de son père, c'est Abraham, fils de Dieu. Ce n'est plus la même identité. Il y a la différence. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'alliance de Dieu. C'est Dieu qui s'est présenté en tant que le Tout-Puissant. Depuis le jour que Dieu s'est présenté devant Abraham en tant que le Tout-Puissant, sa vie a changé. Yes. Amen. Je veux que l'Éternel se présente devant toi ce matin en tant que le Tout-Puissant. Parce que c'est ça qui va changer ta vie. C'est de là qu'Abraham a compris que tu ne dois plus avoir peur de rien. En plus, il y a un homme que j'aime bien, David. Cet homme, même avant que le combat commence, il déclare déjà la victoire. Vous savez pourquoi? C'est une façon de dire que ce n'est pas moi qui combat, c'est Dieu. Alors je glorifie celui qui combat et il fait ses combats. Amen. Amen. Vous continuez. Parce qu'il y a quelque chose dans cette parole qui est important. L'alliance et la circoncision. Vous savez, cet message, Dieu a fait recréer le monde au travers d'Abraham. Amen. Parce que si vous regardez ensuite de ce message, vous allez voir que Abraham, après avoir créé Adam, jusqu'à la descendance d'Abraham, maintenant au niveau, depuis que Dieu s'est présenté en tant que le Tout-Puissant, il a recréé Abraham. La circoncision, c'est la recréation. Amen. Ça veut dire qu'il a recréé l'organe d'Abraham pour pouvoir changer l'identité. Il a changé l'identité d'Abraham. C'est comme ça aussi que depuis le jour que tu as cru à Jésus, que tu as accepté Jésus, ta vie est changée, ton identité est changée. Mais toi, en tant que chrétien, tu ne te mets pas dans ton identité et tu as encore peur. Oh mon Dieu, un chrétien qui a peur du diable. Amen. Un chrétien qui a peur du diable. Amen. Un chrétien qui a peur du diable. Et pourtant, le diable a peur de Jésus. Amen. Un chrétien qui a peur des démons. Et pourtant, les démons s'inclinaient devant Jésus. Amen. Je peux vous dire, je ne suis pas de tels hommes de Dieu, par la grâce de Dieu, qui va venir faire des grimaces ou si c'est quoi. Commencer à faire tomber, chercher à tomber les gens. Non, c'est la parole de Dieu qui guérit. Yes. C'est la parole de Dieu. Quand vous avez la connaissance, c'est là où que vous êtes délivré. J'avais dit à un homme de Dieu, je l'avais dit, que regardez, les gens suivaient Jésus.
On voyait seulement des personnes qui sont venues toucher, mais sans savoir que Jésus a fait guérir 5000 personnes au même temps. Amen. Parce que tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu, ils avaient reçu la connaissance. Et c'était la première délivrance. Parce que quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est comme quelqu'un qui est encore lié. Et quand tu as la connaissance, c'est ça la première délivrance. Et c'est ça la clé de la délivrance. Amen. On va te poser la main. On va faire tout. Et c'est pourquoi que vous voyez des chrétiens. Chaque homme, un homme de Dieu qui fait l'appel, il sort, on le pose la main. Lendemain, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore la connaissance. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, si tu connais ton identité, c'est toi-même qui vas se mettre debout. Le diable maintenant ne va plus te chercher. Parce que c'est comme les courriers. Le diable t'envoie des courriers. Pourquoi? Parce que chaque fois, ils viennent, ils trouvent ton nom. Et la peur, je mets dedans. Mais le jour que ton identité est changée, il va venir, il ne va plus trouver le même nom qu'il te connaît, comme la peur. Maintenant, il va trouver que le nom est changé, la foi. Donc, là où il met la peur, il trouve la foi, maintenant, tu n'es plus là. Parce que ce n'est plus le même nom. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Amen. Donc, il faut connaître qui tu es. Parce que quand tu connais qui tu es, c'est comme ça aussi. Moi, je ne donne pas les poissons, je t'apprends à pêcher. Comme ça, tu pêches pour aider les autres. Parce que quand tu as la connaissance, et tu as des amis qui n'ont pas la connaissance que tu as reçue, ça peut servir pour sauver les autres. Dieu nous a appelés pour être disciples de partout les nations. Donc ça veut dire quoi? La connaissance que tu peux avoir, ça peut aussi sauver quelqu'un d'autre. Mais si on te pose la main, toi seul tu es guéri et tes amis. Amen. Amen. Et la Bible a dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu a dit qu'il cherche les hommes qu'il adore en esprit et en vérité, je vais vous dire, donner une petite révélation. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui manque, mais c'est la vérité. Parce que l'esprit de Dieu, avant même que l'homme soit créé, l'esprit de Dieu était là. Amen. Amen. Mais ce qu'il manquait, c'est la vérité. Parce que quand il y a la vérité, automatiquement l'esprit de Dieu rentre. Amen. Il y a des chrétiens qui sont comme les sims des Laika. Oui, qui n'ont pas de code. Amen. Qui n'ont pas de code. Les démons peuvent entrer. Alléluia. Ils n'ont pas de code. Et pourtant, tu dois avoir un code. Ton code, c'est le sang de Jésus. Donc, quand tu as pris la téléphone de Belgacom, il y a des codes. Mais si tu es un chrétien comme Laika, on peut te mettre dans n'importe quel téléphone et ça marche. Et c'est pourquoi tu devant la situation. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut vraiment activer ta foi. Parce que la foi qui n'est pas active, c'est comme quelqu'un qui est dans le coma. Un chrétien qui n'a pas la foi, c'est comme quelqu'un qui est dans le coma. Amen. Un chrétien qui n'a pas la foi, c'est comme quelqu'un qui est dans le coma. Et vous connaissez la réalité dans le coma, que toi-même tu ne connais pas ta vie. Tu n'es plus en contrôle de ta vie. Donc quand tu n'as pas la foi, quand tu manques la foi, ça veut dire que tu manques aussi le contrôle de ta vie. Parce que c'est la foi qui te donne les ailes pour contrôler ta vie, pour contrôler la situation, pour dominer sur la situation. Mais si tu n'as pas la foi, tu es dans le coma. Et puisqu'elle mouche, tu es mort. Amen. Amen. Ici, la Bible nous a parlé, vous pouvez continuer à lire
à la maison, à finir, parce que ça va vous aider à comprendre votre identité. La Bible nous a parlé de la circoncision. Et Jésus a dit, circoncisez vos cœurs. Amen. Mais un chrétien, il y a un cœur qui n'est pas circoncisé, aussi, il risque d'aller en enfer. Comme la Bible a dit, on vient de lire, que quelqu'un qui n'est pas circoncisé, c'est quelqu'un qui sera puni. Ça veut dire tu es hors de la couverture de le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi que la première chose, tu donnes ta vie à Jésus et tu marches selon de la parole. La Bible nous a parlé, la première chose, avant même que Dieu commence à faire sortir, ça veut dire que la bénédiction d'Abraham était déjà là. Ce n'est pas une bénédiction que Dieu était allé chercher après quand il s'est présenté devant Abraham. Non. Il s'est présenté devant Abraham et il lui a dit quoi? Il a dit, marche devant ma face. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu ne marches pas devant la face de Dieu, tu marches devant la face du diable. C'est la même parole que Dieu a dit à Adam. Dieu a dit à Adam que marche devant ma face. Il a dit, mange telle chose. Ne mange pas telle chose. Quand tu ne marches pas devant la face de Dieu, tu marches devant la face du diable. En plus, tu deviens encore, quand le diable va t'attraper, la fait que tu as déjà trahi sa confiance pour aller vers Jésus et tu retournes encore à lui, tu vas avoir double peine. Amen. Même il peut te donner la peine de mort. Pourquoi? Parce que toi, quitté à lui, tu t'es quitté, tu vas s'accrocher à Jésus, donc tu deviens un rebelle dans le camp du diable. Et maintenant, tu retournes encore dans le même camp. C'est pourquoi que quand Jésus a dit que les faux serviteurs de Dieu, ça sera mieux qu'on met un gros caillou derrière pour les jeter dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, j'ai attendu, je vois les hommes de Dieu qui disent que parce que les faux hommes de Dieu, ils se côtoyaient, ils se défendent, ils disent quoi? Que non, c'est Dieu qui va les juger. Jésus a déjà fait le jugement. Jésus ne va pas venir ouvrir les livres comme un tribunal pour commencer à dire non, tu as fait tel, tu as fait tel. Ta conscience, c'est ça qui te juge. Mais laissez-moi vous dire que Dieu te voit partout. De même façon que tu as les deux yeux pour voir, c'est comme ça aussi que Dieu a fixé les deux yeux pour te voir. Parce que là où tu respires, c'est les yeux de Dieu. Quand tu respires, partout là où tu es, en tant que tu respires, Dieu te voit. Les jours que tu ne respirais plus, les datas de ta vie, c'est là où on dit qu'il a rendu son âme. Mais parce qu'en tant que tu respires, Dieu te voit. Dieu te voit dans le souffle. Amen. Parce que dans le souffle, tu connectes directement à l'image de Dieu en toi. Et Dieu te voit. Amen. C'est comme ça aussi que Dieu voit toute la souffrance des brebis qui sont aujourd'hui agarrés. À cause de quoi? Jésus nous a dit de laisser 99, d'aller chercher un pédi. Maintenant, aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, au lieu d'aller chercher des perdus, maintenant, on commence à tuer même les 99 pour bouffer. Amen. Et on dit ce qu'on dit l'évangile. C'est vrai, c'est l'évangile, mais c'est de quel évangile? Amen. La parole de Dieu nous a parlé de la circoncision. Bien aimé, il faut circonciser ton cœur. Il faut circonciser ton foyer. Fais la circoncision dans ta vie. Il faut, vous voyez, la circoncision que Dieu nous parle ici, ça vient dans la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Si ton cœur est circoncisé, comment que tu vas voir ton frère? Tu vas commencer à la critiquer.
c'est parce que tu es un c'est comme si. Pourquoi que tu critiques ton frère? Parce que si tu es c'est comme si, tu vas lui voir aussi comme ton frère. Amen. Il y a certains caractères qu'on voit dans les églises qui correspondent à les identités incirconcis. Amen. Amen. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison qui doit être unie, qui doit avoir l'atmosphère de l'amour, qui doit avoir l'atmosphère de le fruit de l'esprit. Mais quand il y a le fruit de la chair, la division, c'est pourquoi que je parle toujours, je dis, il y a des hommes de Dieu que j'appelle la génération de Dieu m'a dit de quitter. Amen. Quand un homme, Dieu, la génération, Dieu peut faire des choses, mais il faut regarder parce qu'au même temps, il a fait sortir David. Mais il y a vraiment des hommes qu'on appelle la génération de Dieu m'a dit de quitter. Hein? Et qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont aller commencer l'œuvre de Dieu sans savoir que les démons connaissent l'identité de chacun homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Les démons, ils connaissent les vrais hommes de Dieu et connaissent les faux hommes de Dieu. De même façon que le démon a demandé, a dit à cet homme, fils d'un prophète, Paul, je le connais, et dit, toi tu es qui? Le jour que le démon va commencer à tabasser les faux hommes de Dieu, hein, c'est le jour que vous allez comprendre. Parce qu'il connaît nos identités. Normalement, un homme de Dieu rempli de l'esprit, hein, qui a l'esprit de Jésus, tu ne dois pas. Les démons doivent t'obéir. Amen. Les démons vont connaître ta voix. Donc, quand ça commence à faire boxer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas, qui ne va pas. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui fortifie. C'est la parole de Dieu qui délivre. Je ne vois pas là où Jésus était, la parole que Jésus prêchait. Les gens venaient. C'est la parole que Jésus prêchait qui a fait changer l'humanité. Amen. La délivrance d'apôtre Paul, il n'y a pas personne qui est venu. C'est Dieu lui-même qui a fait cette délivrance. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Il faut être attaché à la parole de Dieu. Il faut faire descendre devant la face de Dieu. Parce que quelqu'un qui sait baisser devant la face de Dieu, il voit de grandes choses. C'est pourquoi que Jean, c'est lui qui avait écrit l'Apocalypse. Vous savez pourquoi? Hein? Parce qu'à chaque fois, quand Jésus se met, il vient, il se met toujours, il prend sa tête, il met là. Amen. Parce que pour pouvoir voir le trône de grâce, Abraham lui-même n'a pas vu ça. Moïse ne l'a pas vu. La personne qui a vu, c'est Jean qui avait écrit l'Apocalypse. Amen. Qui a vu, parce que Jésus ne les a pas dit. Il les a dit, c'est son Père seulement qu'il connaît. Mais la révélation nous fait voir comment que ça fait au ciel. Amen. Un enfant d'Abraham n'est pas n'importe qui. Amen. Bien aimé, il faut quand même que... Il faut s'élever. Regarde, les Juifs, est-ce que tu as vu un Juif qui est venu travailler là où tu travailles? Hein? Tous les grands magasins dans le monde, ce sont pour les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur identité. En plus, ils obéissent à la parole de Dieu. Les Juifs, si tu peux jouer avec son argent, mais si tu joues avec le sabbat, hein, tu vas voir qu'est-ce que ça va se passer. Qu'est-ce que ça va te donner? Ils obéissent à la parole de Dieu.
c'est ridicule d'avoir qu'un musulman a la crainte plus qu'un chrétien. Amen. Un musulman a la crainte des faux dieux plus qu'un chrétien. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas notre identité. Bien aimé, il faut connaître qui tu es. Il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui. Cette situation qui te dérange, c'est parce que la situation, il te voit que tu acceptes la condition. Les jours que tu n'accepteras plus que tu es pauvre, c'est les jours que la porte de la richesse va s'ouvrir. Amen. Les jours que tu ne vas plus accepter que tu es célibataire, c'est les jours que la porte de mariage va commencer à s'ouvrir. Les jours que tu ne vas plus accepter que tu es malade, c'est les jours que la porte de guérison sera s'ouvrir. Laissez-moi vous dire que cette femme qui coulait le sang, qui perdait le sang, qui perdait le sang, elle a vu Jésus. Il a dit aujourd'hui, je serai guéri. Elle n'était même pas allée chercher Jésus pour discuter avec lui. Il a seulement fait quoi? Il a dit à elle que moi je vais aller lui toucher. Fils, que je le touche comme ça, je vais retrouver ma guérison. Bien aimé, si quelqu'un qui perdait le sang depuis combien des années, qui a dépensé tout son argent, il n'a pas trouvé la solution, peut toucher Jésus pour trouver la guérison. Et toi-même qui as la parole de Dieu. Et toi qui touches la parole de Dieu. Ça veut dire que tu parles avec Jésus, mais rien ne change dans ta vie. Et pourtant, il y a des gens même qui n'ont pas eu l'occasion pour parler avec lui. Mais ils ont trouvé la guérison. Quelque chose a changé dans leur vie. Je vais vous dire que c'est impossible de venir devant la présence de Dieu et tu retournes le même. Soit que tu n'es pas identifié à ce Dieu. Amen. Parce que Jésus lui-même a dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Donc si tu te présentes devant Jésus en tant que l'enfant de Dieu, tu seras privilégié de la bénédiction de Dieu. Amen. Mais si tu te présentes devant Jésus comme un chien, tu n'auras rien. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui attendent quelque chose de Dieu. Il n'y a même rien qui va tomber. Parce qu'il y a des gens même qui attendent, même pour toucher les robes, pour être guéri. Donc toi, tu viens comme un chien, tu attends que ça tombe par terre, tu vas attendre des années. Amen. 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 Donc il faut savoir qui tu es. Il faut connaître qui tu es. La parole de Dieu nous parle de la circoncision. La parole de Dieu nous parle d'Abraham était tombé devant la face de Dieu. Nous allons se mettre debout. Parce que chaque personne, quand Abraham avait écouté la parole de Dieu, il s'est jeté devant la face de Dieu. Chacun maintenant va se jeter devant la face de Dieu. Abraham était jeté devant la face de Dieu et sa situation est changée. Avant d'écouter la parole de Dieu, il s'appelait Abraham. Mais après avoir écouté la parole de Dieu, sa situation est changée. Pourquoi? Parce qu'il s'était jeté devant la face de Dieu. Dieu lui-même lui a dit seulement, soit marche devant ma face et soit intègre. Et il s'est jeté. C'est là où, dans cette humilité, que Dieu a fait sortir des choses qui n'existaient pas pour que ça vienne à l'existence. Amen. 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 Vous savez, l'homme de Dieu, la statue de cette assemblée doit changer à partir de cette nuit. Amen. Parce que si c'est Dieu qui avait changé l'identité d'Abraham, il a changé l'identité d'Abraham à Abraham. Ça veut dire ce que les hommes ont dit sur cette assemblée, ça va changer. Amen. Parce que Abraham était appelé un homme qui n'a pas d'enfant. On se moquait de lui. On disait tout sur lui. Mais le jour que le Tout-Puissant s'était présenté devant lui, sa situation était changée. Amen. Même lui-même ne croyait pas que sa situation, parce que lui-même il a dit, à mon âge de 99 ans, est-ce que je peux encore avoir un enfant? Pendant que Sarah aussi avait l'âge de 90 ans. Donc quelqu'un qui a 45 ans, qu'il parle de mini-pouce, il y a une femme qui a 90 ans qui a accouché.
Amen. Donc ça veut dire devant Jésus, devant ton Dieu, il n'y a pas de minibus. Parce que c'est lui-même qui a créé le minibus. Alors s'il veut que tu accouches, tu vas accoucher. Donc, il faut s'accrocher seulement qu'il dit un mot. Tout ce qu'Abraham a reçu, c'est la parole. Abraham n'a rien reçu que la parole. C'est la parole qui a changé sa vie. C'est pourquoi que je vous dis d'aimer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui peut changer la situation. Abraham n'a pas reçu l'argent. Il n'a pas reçu d'autre chose que la parole. La parole que Dieu a dit. Parce que c'est un Dieu qui se fait esclave de sa parole. Amen. Juste la parole a changé sa vie. Je veux que Dieu te dise la parole ce matin. Cette situation que tu avais traversée, je vois quelqu'un dans cette salle, ça fait 5 ans que tu es dans une situation. Et tu fais tourner le rond. Mais ce matin, si tu crois à la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que pour vivre la gloire de Dieu, il faut d'abord croire à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la gloire de Dieu. Parce qu'il a dit au commencement était la parole. Donc la gloire vient après la parole. Amen. Donc si tu veux vivre la gloire, il faut d'abord commencer par la parole. Amen. Il faut que la situation puisse changer. Et ce matin, l'Éternel des armées va changer de situation. Vous savez, je peux vous dire, parce que devant Dieu, c'est Dieu vrai. Ma femme, elle peut témoigner. Si je suis parmi vous, c'est parce que j'ai trouvé l'adoration des personnes qui l'adorent en vérité. Vous savez, Dieu lui-même, il sait bien que nous ne sommes pas saints. C'est pourquoi qu'il a fait dans la loi, avant d'entrer dans les lieux saints, il faut se préparer. Donc, il sait bien que nous ne sommes pas saints. En plus, quand nous commençons à se faire saints, nous faisons maintenant la parole de Dieu devenir mensonge. Parce que le seul saint, c'est Jésus. Amen. Mais apôtre Paul a dit quoi? Que les choses que j'aimerais faire ne m'arrivent pas. C'est des choses que je déteste à faire qui m'arrivent. Qu'est-ce que apôtre Paul détestait? C'est le péché. Ça veut dire quoi? Que la sainteté que je voulais vivre, c'est toujours loin de moi. Mais le péché que je ne veux pas, c'est ça qui m'approche. Mais il a dit quoi? Que mais nous courons vers la perfection de la parole de Dieu. Amen. Quelquefois, j'ai prêché en 2010, j'avais dit que quand Dieu m'avait révélé l'identité de David, c'est là que j'ai prêché, j'ai dit que le péché que David a fait, moi-même, je n'ai même pas encore fait 15% de ça, même 5%. Mais c'est l'homme que Dieu a dit, c'est l'homme qui est son cœur. Amen. Donc, il faut quoi? Il faut savoir toucher le cœur de Dieu. C'est tout. Il faut tout faire pour être devenu bien-aimé de Dieu. Vous savez, c'est vrai que l'Église a besoin de l'argent. Mais le plus importante chose, c'est ton salut. Amen. Parce que quand tu es sauvé, ton argent aussi sera sauvé. Mais si tu n'es pas sauvé, ton argent ne sera pas sauvé. Donc, vous savez dire que dans l'église, ça va toujours manquer. Donc, comment faire l'église à ne plus manquer, c'est de pousser les gens qu'ils soient sauvés. Parce que quand tu es sauvé, tout ce qui est en toi aussi est à Dieu. Alléluia. Parce que je suis à dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, la première chose, c'est quoi? De faire sauver les gens. Quand la personne a la connaissance, on n'a plus besoin de lui dire. Gloire au Seigneur. Donc, ça pourquoi? Parce qu'elle a compris la parole. Et la parole a franchi à lui. Et cette parole fait vivifier en lui. Et c'est cette parole qui lui va lui pousser à pouvoir faire quelque chose. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ne vous cherchez pas les gens qui ont déjà tout. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même ne s'intéresse pas à ces gens. Pour la raison qu'il a dit que ça sera plus facile à un camel de rentrer que quelqu'un qui est riche. Pourquoi?
Parce que quand on devient riche, l'orgueil vient. Et il n'y a aucune place au ciel pour les orgueilleux. Et il n'y a aucune place. Vous dites qu'il y a un homme de Dieu qui a dit qu'il n'y a aucune place au ciel pour les orgueilleux et les orgueilleuses. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de la chair. Le fruit qui peut t'amener au ciel, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui va t'amener au ciel. Donc si tu as le fruit de la chair, ça t'amène à l'enfer. Le fruit de l'esprit t'amène au ciel. Je ne vois pas si devant maintenant quelqu'un orgueilleux, Dieu va changer sa parole. Au moins que la Bible sera réécrite encore. Jésus revienne encore pour pouvoir mourir encore pour que la parole de Dieu puisse changer. Amen. Si Jésus ne revient plus pour mourir encore, ça veut dire que les orgueilleux, ils ont leur place en enfer. S'ils ne sont pas repentis. Amen. Et la parole de Dieu a dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, comment qu'un orgueilleux n'a pas le cœur pur? Qu'est-ce que tu vas voir? Le diable. C'est pourquoi il y a les fausses prophéties partout. Amen. Quelqu'un, il va venir dans l'orgueil, commencer à toucher la main comme ça pour qu'on le voit, il fait tomber les gens. Et les gens aussi commencent à tomber. Mais tu tombes comme le mangue, tu tombes aujourd'hui et tu tombes encore demain. Demain tu tombes, après demain tu tombes. Bien aimé, la même personne qui te touche aujourd'hui, tu tombes, demain il te touche, tu tombes, après demain il te touche, tu tombes. Là demain il faut la gifler. Parce qu'il n'y a rien qui change. Donc il te fait le chantage. Amen. Mais la parole de Dieu, c'est ça qui guérit. Et Dieu a dit, Jésus a dit à Paul quoi? Que ma grâce te suffit. Bien aimé, quand tu es connecté à la parole de Dieu, il y a la grâce qui va être abondante dans ta vie. Amen. C'est la parole qui a changé l'histoire d'un homme. Un homme. Non, les gens n'ont pas encore compris. Vous savez, il s'appelait Abraham. Hein? Jésus s'appelait Christ. Maintenant, Dieu a changé son nom à Abraham. Et les chrétiens sont devenus... Christ maintenant est devenu chrétien. Dieu avait demandé son fils. Pourquoi? Pour voir la qualité de son amour. Si Dieu met ton amour dans la balance, ça va peser quoi? Hein? L'amour que tu donnes à ton Dieu pour lui déranger tous les jours, de te bénir. Si Dieu lui met dans la balance, ça va peser quoi? Amen. Il faut te regarder. Quand Dieu prend cet amour, que tu lui déranges tous les jours, qu'il va laisser les gens qui payent le prix, et toi-même on te dit de venir pour donner l'offrande à Dieu, tu fais compter d'abord, tu mets les personnes, les sorciers de ta famille devant Dieu. Ça veut dire les sorciers dans ta famille, tu les positionnes avant Dieu. Parce que quand ils t'appellent, que ça manque, tu donnes. Mais si on dit dans la maison de Dieu, ça manque, il faut commencer à se regarder. Amen. Et tu es dans le remplir les corbeilles des sorciers. Il prend encore ton propre argent, il te maudit. Parce que vous ne savez pas que le plus grand sorcellerie, c'est la haine. Quelqu'un, ce n'est pas des gens qui font les grimaces des sorciers. La vraie sorcellerie, c'est la haine. Quelqu'un qui a la haine sur toi, il t'a déjà tué. Tu es déjà mort dans son cœur. Amen. Maintenant, quelqu'un qui te tue encore, tu prends ton argent, tu le donnes. Ça, c'est escroquerie. Et pourtant, Dieu qui te fait du bien. On te parle de la parole de Dieu. On te parle de... il faut qu'on va chez même les pasteurs maintenant commencer à chercher
vous faites souffrir tellement les hommes de Dieu qu'ils vont commencer à douter leur Dieu. Si vraiment que c'est Dieu qui lui a appelé, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui avait prophétisé, qui avait dit que c'est Jésus qui est là, qui a lui-même baptisé Jésus, qui a écouté la voix de Dieu devant Jésus. C'est lui maintenant qui commence à douter. Pourquoi? Parce que en prison, la souffrance. Amen. La situation a dépassé l'attente de Jean-Baptiste. Amen. Vous faites mettre les hommes de Dieu mal à l'aise. Parce que quand tous les jours, pour appeler, papa ça ne va pas, vous êtes en premier. Mais quand ça va, c'est la famille qui est en premier. Et sans savoir que vous fermez la porte aussi de la bénédiction. Amen. Amen. Parce que il faut faire un essai. Si tu as quelqu'un qui est en France ou qui t'appelle souvent pour te demander de l'argent, faites un effort. Il faut la mettre dans l'épreuve pour lui dire vraiment, dans cette semaine, 7 mois, j'ai perdu mon travail. Si on ne prie pas, il faut voir s'il va prier ou non. Amen. Mais le pasteur qui est là, même parfois, il finit le travail encore, il vient, même pour dormir, il ne dort pas, tu l'appelles, mais les jours que ça va, c'est les sorciers de ta famille que tu vas d'abord honorer, avant d'honorer Dieu. Vous voyez? Et pourtant, Jacob a dit à Dieu, que là où on appelle Bethel, il a dit à Dieu, si tu me conduis d'aller retourner ici, je vais t'offrir le sacrifice. Amen. Vous savez, il faut avoir une identité, pour une identité spirituelle. Amen. J'ai écouté un homme de Dieu qui dit qu'il a eu le courage de dire, si tu n'es pas membre de leurs églises, il ne faut pas payer ton dîme dans leurs églises. Il faut aller dans l'église là où tu es membre pour donner ton dîme. Mais il y a des chrétiens ici, avant la fin du mois fini, quelqu'un t'appelle à l'Afrique que c'est un prophète. On t'appelle, on te dit qu'on va aller chercher l'homme de Dieu là pour prier pour toi. Donc ça veut dire maintenant Dieu est déplacé de la Belgique pour aller maintenant habiter à l'Afrique. Hein? Et on te demande d'amener l'argent, tu donnes vite. Et tu oublies qu'il y a l'autel de l'Éternel, l'âge de l'Éternel qui est là. Amen. Et tu ne sais pas que c'est la stratégie que le diable a fait créer pour pouvoir te distraire de ta bénédiction. Vous voyez, la bénédiction est conditionnelle. Avant que Dieu commençait à dire toute sa promesse, il a dit d'abord à Abraham, marche devant ma face. Donc, si tu veux vivre la main de l'Éternel, marche devant sa face. Si tu veux être béni de Dieu, sois intègre à la parole de Dieu. Amen. Il n'y a aucune magie pour réussir que ça. Amen. Amen. Nous élevons. J'aimerais que chaque personne puisse remplacer Abraham. Ça veut dire tu vas te remplacer à Abraham. Et tu remplaces cette situation qui t'a troublé. Si c'est la célibataire, ça va prendre la place d'Abraham. Parce que le mariage maintenant va prendre la place d'Abraham. Amen. Donc ça veut dire si Dieu, dans sa parole, il a fait changer la situation d'Abraham. Et la parole de Dieu a dit quoi? Que sa bonté se renouvelle chaque matin. Amen. Je ne sais pas si à l'Afrique, vous êtes déjà allé chercher le pain le matin. Vous savez que le pain du matin, c'est vraiment chaud. C'est comme ça aussi que la bénédiction du matin. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors nous élevons vers l'Éternel. Hein? Vous savez, je veux vous dire une chose. Je peux prophétiser à tout le monde ici, mais j'aimerais que chacun soit le prophète de sa propre vie.
Vous savez pourquoi? Parce que si moi je commence à prophétiser, vous allez compter sur ma foi. J'aimerais que chacun puisse allumer la flamme de sa foi. Amen. 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 Donc, ce que tu vas dire sur ta vie, si tu le dis avec l'assurance, hein, ça va s'accomplir. Amen. Mais dès que tu sors ici, il faut savoir que tu n'es n'importe qui. Même si tu n'as pas les papiers, il faut déjà te voir comme un belge. Amen. Même si tu n'as pas le mari, il faut déjà te voir comme... Une femme Parce mariée. que Jésus, il est le mari de tout le monde. Donc, quelqu'un qui a un mari, Jésus, il pleure de célibat. Ça veut dire que tu ne connais pas ton Jésus. Amen. S'il y a des situations dans le foyer, hein, le même Dieu qui avait touché le foyer d'Abraham pour sauver Sarah, hein, il va toucher ton foyer ce matin. Il s'est présenté en tant que le Tout-Puissant. Donc, mettre l'image de le Tout-Puissant devant toute la puissance que tu avais connue comme des situations. Amen. Parce que le puissant se fléchit devant le Tout-Puissant. Et il n'y a qu'un seul Tout-Puissant. Et laissez-moi vous dire, ne vous soyez plus victime de ceux qui disent que la sorcellerie. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, né de nouveau baptisé, hein, qui a reçu Jésus, il y a Jésus dans ta vie, et tu as peur des sorciers. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas encore... Il faut qu'on te fait baptiser de nouveau encore. Pourquoi? Parce que les sorciers ont peur de Jésus. Quand Jésus traversait dans les parcs à Campagne, ce n'est pas Jésus qui était allé chercher l'esprit de la mort. C'est l'esprit de la mort qui s'était venu s'agenouiller devant lui. Donc ça veut dire, quand tu as Jésus dans ta vie, toute la force surnaturelle va se fléchir devant lui. Au moins que c'est un Jésus bébé que tu as en toi. Si c'est celui qui était mort à l'âge de 33 ans, donc ça veut dire tout le genou va se fléchir devant lui. Mais si c'est Jésus des catholiques qui est toujours bébé là, ça veut dire qu'il va rester juste bébé. Il faut qu'il grandisse pour agir. Amen. 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 Alors il faut que ton Jésus puisse grandir. N'est pas Jésus à l'âge quand lui-même il était allé demander l'asile. Il faut avoir Jésus qui est dans l'évangile. Parce que Jésus, quand il était petit, l'ange de Dieu a dit à son père de lui prendre d'aller en Égypte pour lui protéger. Donc si ton Jésus est encore bébé comme ça, ça veut dire qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'il va grandir pour qu'il va agir. Mais si c'est Jésus qui a dit sur les croix de Golgotha que tout est accompli. Alléluia. Donc ça veut dire que peu importe ce que tu as, oh mon Dieu, vous n'avez pas encore compris ça. Cet homme, même un brigand, était rentré au paradis parce qu'il était à côté de Jésus. Un brigand qui a volé toute sa vie parce qu'il était à côté de Jésus. La porte du paradis s'était ouverte pour lui. Et pour toi, maintenant que Jésus vit en toi, quelqu'un qui est à côté a reçu le salut. Et toi qui as Jésus en toi, il y a beaucoup de chrétiens qui disent Jésus est encore bébé. Même d'autres encore disent Jésus n'est pas encore né. Amen. Et c'est pourquoi ils attendent toujours. Comme il y a des juifs qui attendent toujours le sauveur. Et pourtant le sauveur est déjà venu partir. Amen. Ne sois pas comme ces 5 femmes qui étaient allées chercher leur cabran, l'huile. leur huile, pendant que les maris étaient... Au moins, même si tu n'es pas l'huile, tu pouvais rester à côté de ceux qui ont de l'huile pour pouvoir voir avec cette lumière. Amen. Parce que même si tu n'as pas l'onction, si tu t'accroches à celui qui a l'onction, ça va t'éclairer. Amen. Amen. Mais quand tu fuis parce que tu n'as pas l'onction, tu vas chercher. Tu risques de tomber
même fait l'accident sur la route. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est pourquoi il faut toujours s'accrocher à la parole de Dieu. Je vais vous dire, à chaque fois que tu as franchi cette porte, hein, pour adorer Jésus, à chaque fois que tu te mets à adorer Jésus en vérité, tous les sorciers de ta famille se fléchissent. Parce qu'ils ne peuvent pas adorer Jésus. Donc, pendant que tu adores Jésus, ils sont obligés de te laisser en paix. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Pour vivre en paix, il faut toujours être devant la présence de Jésus. C'est pour la raison que David a dit qu'un jour devant l'Éternel vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Pourquoi? Parce que quand tu adores l'Éternel, le marabout ne va pas l'adorer. Satan lui-même a fui l'adoration. Donc, c'est ses enfants qui vont l'adorer. Amen. Dans la prière, dans l'adoration, il y a la vie. Amen. Une fois, j'avais écrit sur le Facebook, j'avais dit que quelqu'un qui manque la prière, qui n'a pas la vie de prière, c'est comme une voiture qui n'a pas le batterie. Ta vie ne pourra jamais se démarrer. Et quelqu'un qui manque la foi, c'est comme une voiture qui n'a pas les câbles.